Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom au travers lequel le salut est accordé à tout homme sur toute la terre. Et si vous rejetez ce nom, vous rejetez la grâce que Dieu nous a faite. Et il ne vous reste qu'à mourir pour le jugement et à être totalement détruit pour l'éternité. Et vous n'aurez pas droit au salut. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'œuvre de Dieu. Merci pour votre attention soutenue dans ces émissions où nous nous sommes engagés à ne vous dire rien que la vérité. Dans ces émissions, il n'y a pas le mensonge. Dans ces émissions, il n'y a pas des doctrines des hommes pour vous entraîner à des choses de néant. Mais nous croyons que nous vous parlons de la part de Dieu et qu'au travers de cela, que la grâce du Tout-Puissant soit accordée à chacun de vous et que vous puissiez expérimenter cette grâce que Dieu nous a réservée uniquement en Jésus-Christ. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Merci pour vos soutiens matériels, vos soutiens financiers, tout ce que vous faites pour son œuvre. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et sachez que le Seigneur a dit que même pour un seul verre d'eau, il y a une récompense dans le ciel pour ceux qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez en Océanie, partout où ces émissions vont vous atteindre, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Le monde est dans une situation très difficile, une situation d'apostasie, où les gens ont abandonné Dieu. Mais heureuse la personne qui s'accroche à cette parole comme à une bouée de sauvetage et qui peut sauver son âme. Parce que la Bible dit que recevez avec joie cette parole qui est plantée dans vos cœurs, dans vos âmes, et qui peut sauver aussi vos âmes. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui en lui demandant, Seigneur, nous sommes là et nous nous attendons à ce que toi-même tu nous parles et qu'il puisse parler à chaque cœur et que chacun puisse expérimenter Dieu, parce que Dieu n'est pas un concept, Dieu est une réalité, Dieu est une vérité, et le Dieu que nous adorons n'est pas une idole, mais il est le Dieu vivant. Est-ce que la grâce du Puissant repose sur chacun de vous? Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul nous parle, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et qu'au travers de lui, que nous puissions expérimenter cette vie nouvelle, et de telle manière que nous puissions hériter l'éternité qu'il nous a promis bien avant la fondation du monde. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils et prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer. Nos émissions sont gratuites, il n'y a pas de droit d'auteur. Et propagez ça, diffusez ça, afin que ceux qui sont prédestinés au salut, qu'ils puissent croire en lui et qu'ils puissent aussi l'expérimenter. Que Dieu bénisse. Pendant encore une fois, nous nous attendons à lui. Disons, Seigneur, parle-nous. Pendant que nous, tes enfants, nous nous attendons à toi. Nous sommes en train de vous entretenir dans ces émissions, contrairement à beaucoup des émissions religieuses, du message biblique au temps de la fin. Et vous savez, aujourd'hui, il y a tellement des églises, il y a tellement de mouvements religieux, mais remarquez que toutes ces personnes, elles sont ignorantes, la plupart d'entre elles, elles sont ignorantes de ce que Dieu fait aujourd'hui. Elles glorifient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, elles glorifient Dieu pour ce qu'il fera dans le futur, mais elles sont incapables de discerner ce que Dieu fait aujourd'hui. Il y a des paroles de promesses pour aujourd'hui, et Dieu a des enfants de promesses, et ces enfants de la promesse, ils reçoivent la parole de la promesse, et Dieu confirme ces enfants de la promesse en les scellant du Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est de cette manière qu'ils sont distingués parmi les peuples et qu'ils sont différents des autres. Ainsi, nous parlons du message biblique du temps de la fin. Ce message que le monde ne connaît pas. Ce message que les gens qui ne sont pas prédestinés ne connaissent pas. Eux peuvent vous parler de la prospérité matérielle. Ils peuvent vous parler de beaucoup de choses. Mais ils ne connaissent rien de ce que Dieu a promis pour cette heure.
Ils ne savent pas par qui Dieu a parlé ou il parle encore pour cette heure. Et ils sont pleins de dogmes religieux, ils sont pleins de credos religieux, mais ils sont incapables de savoir en quel temps nous vivons et quel est le message de Dieu pour cette heure. Et nous voyons que nous sommes en train de parler de ce message. Et ce message, c'est la parole promise pour cette heure. Et cette parole, elle est adressée aux enfants de la promesse, à ceux qui ont été prédestinés pour la recevoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va la recevoir. Et le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 18, pendant qu'il était jugé devant Pilate, regardez ce qu'il dit à Pilate, quand Pilate voulait savoir s'il était roi. Et il est écrit dans Jean chapitre 18, verset 33, un peu plus bas, Pilate entra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Et Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Écoutez, quiconque est de la vérité, quiconque est du camp de la vérité, écoute ma voix. Le même Jésus est en train de parler dans notre temps au travers des serviteurs que lui-même il a mandatés, qu'il a établis dans son Église. Et quiconque est de la vérité, du camp de la vérité, écoute la voix du bon berger au travers de ses messagers. Comme nous avons vu dans les émissions qui ont précédé, où le Seigneur dit, dans Jean chapitre 10, verset 16, et regardez, je relis encore ce passage, Jean 10, verset 16, où il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Nous sommes en train de parler de l'unité avec Dieu, de l'unité qui doit exister dans la véritable Église, l'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Dieu n'a pas plusieurs églises, c'est pourquoi l'œcuménisme n'est pas d'actualité dans la parole de Dieu. Parce que l'œcuménisme, c'est l'union de plusieurs églises qui s'entendent pour régner, pour pouvoir dominer le peuple. Mais ici, il n'est pas question de l'œcuménisme. Parce que Dieu n'a pas plusieurs églises. Il n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit que sur ce roc, je bâtirai mes églises. Non, 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 non. Partout dans la Bible, et il est question d'une seule église. C'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Et nous voyons que cette connaissance n'est pas chez plusieurs. Alors, nous parlons de cette unité parce que chaque membre de cette église doit être en unité, en communion avec le fondateur de l'église, le prophète de l'église, avec le Seigneur Jésus. Et nous voyons que ce n'est pas le cas. Et nous avons vu que pour entendre cette voix, que ces brebis écoutent cette voix, qu'elles viennent au lieu de rassemblement, Dieu a établi des ministères au travers desquels il a placé la parole de la réconciliation, la parole de la communion, la parole de l'unité. Et ces ministères, nous l'avons vu la fois passée, qui sont décrits dans Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16, ces ministères, ce sont des dons de Christ à l'Église. Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs, ce sont les évangélistes, ce sont les docteurs. Vous ne trouverez pas d'autres titres là. Il n'y a pas d'évangélitesse, il n'y a pas d'apostolesse, il n'y a pas de pastoresse. Et écoutez, donc nous devons respecter les décisions de Dieu. Il n'y a pas de ministère féminin dans les 5 ministères. Tous les ministères de la parole sont des ministères qui sont masculins. Il n'y a aucun ministère qui est féminin. Et Paul a dit aux Corinthiens qui s'entêtaient à établir des femmes dans le ministère de la parole, et ça j'en parle aussi
à le quinoa, tous les Congolais qui sont têtus comme des mules. Et Dieu peut parler, mais ça ne pénètre pas, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. S'ils étaient de Dieu, ils écouteraient ce que Dieu dit dans sa parole. Ils n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas des brebis, Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix. Et mes brebis, quand j'entends ma voix, elles me suivent. Pourquoi vous n'écoutez pas la voix de Dieu? Pourquoi vous n'obéissez pas? Vous établissez des femmes prédicatrices dans vos églises parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il faut qu'on vous le dise ouvertement. Si vous étiez de Dieu, vous obéirez à ce que dit dans sa parole. Dans cette Bible, il n'y a aucune femme qui a été sacrificatrice. Il n'y a aucune femme parmi les Lévites. Il n'y a aucune femme parmi les disciples de Jésus. Comprenez? Les femmes qui suivaient Jésus, elles étaient là pour prendre soin de lui, les Suzanne, les Marie-Madeleine, pour préparer pour lui peut-être, mais aucune n'a été mandatée de prêcher la parole. Et la Bible dit, quand vous allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 14, commençons par le verset 33, ça je lis pour les gens qui sont durs d'oreille, qui n'écoutent pas, qui sont imperméables à la parole de Dieu, tous ces gens qui se disent être bishop, archibishop, avec des femmes prédicatrices, tous ces pasteurs qui établissent leurs femmes dans le ministère de la parole, et pour se donner bonne conscience. Non, nous ne parlons qu'à des femmes. Donc, la maman parle aux mamans. Non, même les mamans doivent écouter des ministères masculins. Il n'y a pas de ministère dans la Bible adressé simplement aux femmes. Ça n'existe pas. Au contraire, les ministères s'adressent à tout le corps. Nous prêchons aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de ministère seulement pour les femmes. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, commençons par le verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Les églises ici sont les assemblées locales, ce sont les assemblées des gens. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si elles n'ont pas de mari, le pasteur il est là. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et Paul pose la question aux Corinthiens, et moi je la pose aux Quinois, aux Congolais, aux Zambiens, aux Français, aux Belges. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Écoutez, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Frère, si vous êtes de Dieu, si vous êtes réellement spirituel, vous allez obéir à ce que Dieu dit. L'apôtre Paul même a été très loin en disant, dans Galates chapitre 1er, que si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que moi, Paul, j'ai prêché, même si un ange descend du ciel, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Tous ceux qui ne prêchent pas comme Paul, tous ceux qui ne prêchent pas comme les apôtres, ils sont automatiquement dans la malédiction. Tous ceux qui établissent des femmes prédicatrices dans les églises, ils sont automatiquement dans la malédiction. Toutes les femmes qui prêchent, elles se placent elles-mêmes dans le jugement de Dieu et elles ne verront pas la face du Seigneur. Ça, je vous l'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous pouvez douter de cela, attendez le jour de votre mort, vous allez vous souvenir de cela dans le séjour de mort, vous saurez que cet homme qui vous parle maintenant, il vous dit la vérité au nom du Seigneur. Et nous voyons que même lors des missions qu'il a données, en disant allez par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle, il n'a pas donné cet ordre aux femmes qui le suivaient. Et lisez bien votre Bible, dans Marc chapitre 16, verset 14, il parlait aux 11. 11, c'est 12 moins 1. Judas, qui était parti se suicider, il parlait aux 11. Marie de Magdala n'était pas là. Suzanne n'était pas là. Marie, mère de Jésus, n'était pas là. Il parlait aux 11. Et Dieu veut qu'on obéisse à ça. Donc, ces ministères qui sont censés nous conduire dans l'unité. Nous avons vu cela dans Éphésiens au chapitre 4. Ces ministères, et ils sont entièrement masculins. Et ces ministères nous conduisent non pas dans l'unité des églises, l'unité des assemblées, mais ces ministères nous conduisent
dans l'unité de la foi. Il y a certaines choses que ce ministre font, nous allons le voir plus tard, mais essentiellement l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Ces hommes-là, ce sont des hommes choisis par Dieu. Ce sont des hommes que Dieu a prédestinés avant la fondation du monde. Ce sont des hommes qui sont sanctifiés par lui. Ce sont des hommes qui sont remplis par lui. Ce sont des hommes qui sont envoyés par lui. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? En venant habiter dans le Fils. Et Jésus dit, « De la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et comment Jésus nous envoie-t-il? En venant tabernacler en chacun de nous. Et nous voyons que c'est de cette manière-là que le Seigneur continue son œuvre parmi son peuple et qu'au travers de cette œuvre, il est en train d'établir l'unité dont le peuple de Dieu a besoin avec le Créateur. L'unité que nous avons avec le Seigneur, l'unité de la foi, l'unité dans la parole, dans l'esprit, et le Saint-Esprit est l'esprit de l'unité. Cette unité est semblable à l'unité qu'il y a dans un véritable mariage. Suivez-moi attentivement. Le mariage naturel est un type de l'union de Christ avec l'Église. Regardez dans tout le Nouveau Testament, chaque fois que l'apôtre Paul parle de l'union d'un homme et d'une femme, il compare tout le temps cela avec l'union de Christ avec son Église. Et nous voyons que dans une union naturelle d'un homme et d'une femme, nous sommes censés être unis d'abord avant qu'il y ait l'union physique. C'est-à-dire que l'homme puisse prendre sa femme, qu'il puisse l'amener et qu'ils puissent vivre ensemble. Il y a d'abord une union de sentiments. Il y a une union de cœur. Il y a une union d'amour. Il y a une union d'esprit. Sans cela, le mariage physique ne peut pas exister. Si une femme n'est pas unie à son mari, premièrement, donc par les mêmes sentiments, les sentiments d'amour, les sentiments de compassion, si elle n'est pas réellement unie à lui, par d'abord le sentiment de cœur, les cœurs qui doivent être unis ensemble, alors elle peut être à côté de cet homme, elle n'est pas réellement sa femme. Elle est simplement collée à lui, mais elle n'est pas sa femme. Frère Branham nous disait ceci, il donnait un conseil aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, en disant, ne mariez jamais deux personnes dont le cœur ne batte pas à l'unisson, dont le cœur ne sont pas en harmonie. Deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues? Si déjà les personnes n'ont pas le même sentiment, n'ont pas le même amour, ne sont pas devenus un seul cœur, alors ça ne sert à rien de les marier parce que ce mariage ne tiendra pas. Alors, si une femme n'est pas d'abord unie à son mari dans le même sentiment, les mêmes sentiments d'amour, de compassion, les sentiments, je peux dire, de fraternité, le sentiment d'amitié, et que cela n'existe pas dans ce foyer, cette femme peut être dans la maison, elle peut être une bonne femme, elle peut faire la cuisine, elle peut prendre soin de l'homme, prendre soin de sa maison, elle peut être la mère de ses enfants, elle peut faire tout ce qu'une femme peut faire dans la maison, mais aussi longtemps qu'elle n'est pas unie avec son mari, dans un même esprit, le même sentiment d'amour, le même cœur, elle ne sera jamais sa femme, elle sera simplement son épouse, elle sera seulement une femme qui est collée à lui, et qui lui prépare à manger, qui lui fait des enfants, mais elle n'est pas réellement son épouse. Parce que dans le mariage naturel, nous devons parvenir à devenir une seule personne avec la personne qu'on épouse. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et les deux, pas le 3, pas les 4, pas les 5, les deux deviendront
une seule chair. Et nous voyons que une femme peut tout faire dans la maison. Elle peut nettoyer les habits de l'homme, elle peut repasser, mais son cœur n'est pas attaché à cet homme. Elle ne sera jamais son épouse. Et elle peut faire tout ce qu'une épouse peut faire. Mais aussi longtemps qu'elle n'est pas devenue une seule personne avec cet homme, elle ne sera jamais véritablement son épouse. Elle est une femme collée à lui, mais elle n'est pas une épouse. Il y a de ces femmes qui sont des femmes, oui. Elles sont du sexe féminin, mais elles ne sont pas réellement une épouse. Une épouse, elle reflète le mari. Elle reflète le caractère du mari. Une épouse, elle est devenue une seule personne, un même sentiment, un même amour. Elle est en communion d'amour avec son mari et elle connaît son mari la connaît et ils se complètent l'un l'autre. Et nous voyons que dans beaucoup de foyers, ce n'est pas le cas. Et nous avons des personnes qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas en communion. La femme a d'autres projets, l'homme a d'autres projets, la femme a d'autres ambitions, et ils sont dans la même maison, mais ils ne sont pas unis. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Les gens sont dans les églises, ils appartiennent à telle communauté, ils ont beaucoup de programmes, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne sont pas unis à Christ. Parce qu'ils ne sont jamais devenus un avec Christ. C'est-à-dire que sa parole ne trouve pas de place dans leur cœur. Son esprit n'a jamais habité en eux, mais ils se réclament être de Christ. C'est comme j'ai vu, par exemple, dans un pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays terrible, et où le mariage n'est même pas respecté. Ce n'est pas étonnant que dans ce pays, l'homosexualité gagne du terrain, et que c'est le premier pays homosexuel de l'Afrique. Vous comprenez, Cape Town, tout ça, ils autorisent les unions homosexuelles dans ce pays là-bas. Et je trouvais là-bas des choses bizarres. Vous trouvez deux personnes qui sont légalement mariées, hommes et femmes, mais qui ont décidé, tout en étant mariés, chacun mène sa vie comme il veut. Vous trouvez dans la même maison, la femme amène des amants, elle vit avec eux dans cette maison-là. L'homme amène ses maîtresses et vit avec elles dans cette maison-là. Et légalement, ils sont mariés. Légalement, civilement, ils sont mariés. Et chacun mène sa propre vie dans la même maison. Ça, j'ai vu en Afrique du Sud. J'ai dit que ça, c'est un peuple bizarre. Un peuple un peu spécial. Et vous comprenez, il y a des gens comme ça. Sur le plan spirituel, ils se déclarent être chrétiens, mais ils ont leur vie à part. Ils ont leur programme à part. Chaque dénomination a son programme. Et ce programme n'est pas le programme de Christ. Vous voyez. Regardez les programmes des églises. Vous allez voir que la plupart du temps, ça ne colle pas avec sa parole. Ils ont des baptêmes qui ne sont pas des baptêmes bibliques. Ils ont des hiérarchies dans l'église qui ne sont pas hiérarchies bibliques. Et ils ont leur programme, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont simplement collés à Christ. Et ils disent, écoutez, nous voulons simplement t'appartenir. Ils l'appellent même Seigneur, alors qu'il n'est pas leur Seigneur. Et le Seigneur a dit que si vous m'appelez Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que j'ai dit? C'est comme cette histoire qui est écrite, c'est une prophétie dans Ésaïe au chapitre 4, où il est dit, c'est la vision du temps de la fin. Ésaïe au chapitre 4, commençons par le verset 1er, regardez ce qui se passe, et il dit, et cette femme saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre poids. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle vient dans la maison d'un homme, c'est l'homme qui doit la prendre en charge. Le Seigneur a dit à Ève, après la chute, que tous tes désirs se tourneront vers ton mari. Ta nourriture, celui qui va s'en charger. Tes vêtements, celui qui va s'en charger. Tes soins médicaux, celui qui va s'en charger. Vous comprenez? Une femme normale dépend de celui qui l'a épousée. Une femme normale, sa nourriture, ce n'est pas elle qui va se débrouiller. C'est l'homme qui fournit à la femme tout ce qu'elle doit manger, ses habits, ses chaussures, et tous ses besoins de toilette, c'est l'homme qui doit fournir ça. Dans un mariage normal, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Mais ici, vous savez que la femme typifie l'Église dans la Bible. Et ça dit, cette femme,
saisiront ce jour-là un seul homme. Et vont dire quoi? Nous mangerons notre pain, nous allons nous débrouiller. Nous allons faire du commerce, nous allons faire notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Ce n'est pas normal. Mais ce que nous voulons simplement, c'est porter ton nom. Ça, c'est l'image des dénominations. Et ils disent, écoutez, nous avons nos programmes. Ne t'occupe pas de ça. Nous allons nous vêtir nous-mêmes. Mais fais-nous seulement porter ton nom, qu'on nous appelle des dénominations chrétiennes. Il n'y a pas de dénomination chrétienne. Fais-nous seulement porter ton nom, ôte notre opprobre, mais pour la nourriture, nous allons nous débrouiller nous-mêmes. Dieu n'a pas une telle épouse. L'épouse de Christ, elle est entièrement nourrie par Christ. Nous sommes entièrement nourris par lui-même, par sa parole, par des ministères qu'il a placés dans l'Église. Les ministères qui sont dedans à l'Église, les 5 ministères nourrissent l'Église. Et nous n'avons pas des autodidactes, des gens, des églises qui vont travailler sur le côté et qui disent, écoutez, nous allons nourrir nous-mêmes. Ça ne se fait pas. Dans le vivant, nous sommes censés être nourris par celui qui est notre fiancé et qui est notre époux. Et nous voyons ici que, frère, une telle femme dans le mariage naturel, et cette femme, elle n'est pas attachée à cet homme, elle est simplement collée à cet homme, et elle lui fait des enfants, elle fait des choses comme ça, mais elle n'est pas elle n'est pas une avec cet homme-là. Et beaucoup sont comme ça. C'est ainsi que nous parlons de cette unité avec Dieu. Beaucoup ne sont pas devenus un avec lui. Et vous comprenez, ils veulent simplement porter le nom des chrétiens. Et nous allons devenir des chrétiens. Et nous allons nous faire baptiser en ton nom. Mais sincèrement parlant, ils ne sont pas devenus. Parce que dans le véritable mariage, l'homme et la femme sont moulés, sont coulés l'un dans l'autre et deviennent une seule personne. Sans cela, ne me parlez pas de l'unité. Et de même, dans notre union avec Christ, vous comprenez, et c'est lui en nous et nous en lui. C'est là où s'accomplit la véritable unité. Et c'est par la prédication de la parole que cet objectif de l'unité s'opère parmi les peuples de Dieu et que le Seigneur atteint ce but d'avoir une seule Église unie en un seul Dieu. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela. Et ce sont au travers des hommes que Dieu a lui-même mandaté, que lui-même a chargé. Et c'est au travers d'eux que Dieu opère ce miracle d'avoir un peuple qui est uni. Et regardez, Amos 3.3 nous dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus, sans s'être concertés. Et toute union qui n'est pas basée sur la foi, sur l'unité de la parole, c'est une fausse union. Et nous voyons que beaucoup prétendent être unis alors qu'ils croient des choses totalement différentes. Chacun se nourrit de sa propre nourriture, chacun est conduit par son esprit, et nous sommes censés être nourris à la source. Et réellement, si nous sommes dans l'unité, nous sommes censés croire comme disent les Saintes Écritures. Si tu crois comme cette Bible dit, moi je crois comme cette Bible dit, alors nous serons mutuellement en communion et nous serons unis à notre Père. Et la loi de Dieu, ne l'oubliez jamais, la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Un serviteur pour qui Dieu rend témoignage que celui-ci, c'est moi qui l'ai envoyé. Regardez, quand Jésus est venu, le Père a témoigné d'abord publiquement dans le Jourdain, quand il fut baptisé par Jean-Baptiste. Une voix s'est fait entendre du ciel, a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai plus plaisir d'habiter. » Et le Père a confirmé le Fils par des signes, par des prodiges, par des miracles, pour que ceux qui l'écoutaient puissent croire en lui. Mais nous voyons que
beaucoup n'ont pas reçu ce témoignage-là. Et nous voyons que, et il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils sont des chrétiens. Mais Dieu confirme sa parole dans notre temps. Il l'a confirmé par l'envoi d'un prophète selon les Écritures. Un prophète puissant, avec des signes et des prodiges, et surtout avec la prédication véritable, la prédication originale de la parole de Dieu. Et il n'y a que les élus qui peuvent voir cela. Il n'y a que les élus qui peuvent voir ça. Tous les autres, quand ils voient ça, ça devient pour eux une pierre d'achoppement. Ils se heurtent à cette pierre et ils sont écrasés par cette pierre. Donc, un serviteur de Dieu confirmé. Alors, quand nous écoutons ces serviteurs, la parole qui sort de ces serviteurs, c'est pour nous amener en Christ. Et en Christ, nous sommes dans l'union avec Christ. Nous agissons pour le royaume de Dieu. Nous n'agissons pas pour une dénomination. Nous sommes différents des gens du monde. Et regardez, quand quelqu'un a réellement reçu la parole de Dieu, c'est une personne différente. Comme il est dit dans Jean chapitre 1er, verset 6, en parlant de Jean-Baptiste, il est dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Un homme envoyé de Dieu, il est différent de quelqu'un qui est envoyé par une communauté. Et ces gens qui sont envoyés de Dieu, la parole qui sort de leur bouche, c'est la parole de l'unité, c'est pour nous conduire dans l'amour, dans avoir des bons sentiments les uns avec les autres, et que nous soyons unis dans l'amour. Le Seigneur a dit, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres, le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples, parce que vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Mais nous voyons que cela n'est pas le cas, et nous avons beaucoup de prédicateurs, mais plusieurs n'ont pas cette parole de l'unité. Ils n'ont pas l'esprit de l'unité, mais ils ont plutôt les semences de discorde. Les semences qui, quand ils prêchent, après leur passage, c'est la dislocation, c'est la division qui s'installe. Et nous avons besoin que Dieu nous envoie des vrais ministères, de personnes qui peuvent nous conduire dans l'unité de l'esprit, qui peuvent nous conduire dans l'unité de la foi, qui peuvent nous conduire dans la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous soyons unis, non pas par des credos, par des hommes, non pas dans un écuménisme, mais que nous soyons unis par cette parole qui était au commencement, et cette parole qui peut faire de nous des vrais enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole, oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a communiqué le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Ces hommes-là, ils sont rares sur la terre. Et le Seigneur a dit, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Le Seigneur n'a jamais dit, allez former des prédicateurs. Et il n'y a aucun passage dans cette Bible qui nous demande de former des prédicateurs et de donner des cours bibliques, de faire ceci. Non. La manière d'envoyer des hommes que le Seigneur utilise, il prend quelqu'un, il le ramasse, parfois c'est un illettré, et il met en lui sa propre parole. Et cette parole, elle est censée amener les gens à être en communion avec le Père. C'est-à-dire que cette parole qui est lumière, elle va nous amener à marcher dans la lumière avec notre Père Céleste. Et nous devons prier le Seigneur, le maître de la moisson, pour qu'il nous accorde ces hommes-là. Et ce sont des hommes qui sont assez spéciaux. Ainsi, nous voyons que le mariage naturel, il est l'image du mariage spirituel. De la même manière qu'une épouse n'est pas unie totalement à son mari, n'est pas réellement son épouse, de la même manière, tous ceux qui ne sont pas véritablement unis de cœur avec le Seigneur ne lui appartiennent pas. Ils prétendent être chrétiens, mais ne sont pas des chrétiens. Quand vous leur présentez la parole de Dieu, ils ne peuvent l'accepter. Regardez simplement cette parole qui parle du baptême, le véritable baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez simplement Acte de 38 qui parle de cela. Présentez à toutes les communautés soi-disant chrétiennes. Et voyez quelle est la communauté qui va accepter ça. La plupart s'opposent à cela. Ils vous disent, écoutez, je préfère prendre ce que Jésus a dit,
dans Matthieu 28, 19 que de prendre les paroles de Pierre. Tout simplement parce que ce sont des aveugles. Matthieu 28 et 19, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et acte de 38, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il n'y a aucune contradiction. Ce qu'il vous faut, c'est la révélation pour voir la connexion qu'il y a entre ces deux passages. Dans Matthieu 28, 19, il est question d'un nom. Le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est question d'un nom. Mais ce nom n'a pas été cité. Dans Acte de 38, il est question de la révélation du nom qui avait été caché. Le Seigneur avait dit, allez, demeurez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que le Consolateur va venir. Et quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné et vous dira toutes choses. Et le jour de la Pentecôte, le Consolateur est venu et le Consolateur a révélé le nom. C'est pourquoi vous ne trouverez nulle part dans cette Bible. Je défie quiconque dans le Nouveau Testament de me montrer dans le livre des Actes, dans les épîtres qui suivent, là où quelqu'un a été baptisé, dans les titres de Dieu. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres d'un même Dieu. Vous comprenez? Ce sont des titres d'un même Dieu. Mais tous les baptêmes ont été faits uniquement dans un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de celui qui agit en tant que Père. Quand nous étions perdus, nous sommes tombés dans le péché, à cause du péché d'Adam, il est venu au travers d'un corps de chair, on l'a appelé Fils, mais sur le même Dieu. Et quand il est monté, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, voilà, je viendrai à vous, et je serai même en vous. Et il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Et cette personne qui accomplit ces trois missions porte un seul nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette révélation, tout le monde ne l'a pas. Et de savoir que Jésus était la divinité manifestée dans un corps de chair. Jésus était la divinité incarnée sur la terre dans un corps de chair. Et c'est pourquoi il est dit qu'il sera une pierre d'achoppement. Il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Parce qu'il est venu dans une chair qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Quand on le regardait, on détournait le visage. Parce que Jésus n'a pas pris un corps très beau, il a pris un corps ordinaire. Et quand on le regardait, on se posait la question, c'est le Messie. Un jour, des Grecs sont venus de loin pour le voir. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé à André, ou peut-être à Philippe, c'est dans Jean chapitre 12. Philippe l'a dit à André, André l'a dit au Seigneur, le Seigneur a dit, écoutez, faites-les entrer. Et quand ils sont entrés, vous savez que les Grecs, et c'est au travers d'eux qu'il y a eu des grands philosophes. Et les philosophes sont des grands penseurs, des Socrate, des Platon, de Sophocle, des grands philosophes. Et c'était des grands savants intellectuels. Quand ils sont venus dans sa présence, il s'imaginait que le Messie serait quelqu'un d'imposant, quelqu'un de très, très intelligent, quelqu'un de très savant, plus savant que nous ici. Et voilà qu'il s'amène devant un homme qui était simple. Et quand Philippe et André les ont amenés devant Jésus, il regarde là celui qui est assis dans la maison et il pose la question, celui Jésus? Et Philippe et André disent, oui, c'est lui Jésus. Celui, le Messie? C'est lui le Messie. Et pendant qu'il se posait des questions, le Seigneur leur adresse une parole. Il leur dit, si le grain de blé qui est tombé en terre reste seul, il ne peut se reproduire. Mais s'il tombe en terre, il peut se reproduire et avoir beaucoup d'autres grains. Les Grecs se sont regardés. Ils ont dit, est-ce que nous ici, tous savants que nous sommes des philosophes, venant d'un pays des philosophes, nous ignorons que quand on plante un grain de blé,
ce grain va se multiplier. Il va porter beaucoup d'autres grains. Mais ils n'ont pas compris la leçon. La leçon était que je suis venu et en tant que grain de blé, et je dois mourir. C'était ça le message. Et quand je vais mourir, j'aurai une postérité. J'aurai des enfants. Tel qu'il est écrit dans Isaïe 53, verset 10. Qu'après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il était le grain de blé, le grand grain de blé, qui est tombé en terre. C'est-à-dire qui est mort. Et après sa mort, il avait une postérité. Et cette postérité, c'est son Église. Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les 5 ministères. Cette postérité qui a porté, qui a continué son œuvre, qui a propagé l'œuvre de Dieu jusque dans le monde entier. Et les Grecs n'ont pas compris cela, parce qu'ils étaient tellement trop intelligents. Regardez que les gens, sur cette terre, les savants sont tellement intelligents. Ils envoient des fusées sur la Lune, dans l'espace. Mais ils ne peuvent pas comprendre qu'en prenant un petit grain de sénévé ou un grain de bitécoutécou, comprendre que dans ce petit grain, il y a une puissance de transformation. Quand vous le plantez, ce petit grain se transforme en plante, se transforme, c'est pas moi, pour un grain de maïs, vous le plantez, vous avez une tige, vous avez des feuilles, vous avez d'autres maïs. L'homme ne peut pas comprendre ça, mais il est tellement occupé par des choses grandioses, par des grandes fusées, par des programmes qui coûtent des milliards de dollars. Mais monsieur le scientifique, expliquez-moi ce qui se passe avec le grain de blé. Ils sont incapables. Ainsi, nous avons besoin de ces ministères. Ces ministères qui vont nous conduire dans l'unité par la prédication de la pure parole, par la prédication de la parole véritable. Et ces ministères, il n'y a que Dieu qui les envoie. Ces ministères ne sont pas dans les écoles de théologie. Ces ministères ne sont pas dans des séminaires. Ces ministères ne sont pas dans les congrégations des hommes. C'est Dieu qui les suscite. Et écoutez, ces 5 ministères, essentiellement, écoutez, doivent reprendre avec moi Éphésiens chapitre 4. Reprenons le verset 11 et le verset jusqu'au verset 14. Il est dit: et il a donné les uns comme apôtres. Ce sont des dons de Christ à l'Église. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Qui a donné? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il donné ces 5 ministères? Pourquoi il n'y a pas des abbés ici? Pourquoi il n'y a pas de cardinaux? Pourquoi il n'y a pas de pape? Pourquoi il n'y a pas de généraux? Pourquoi il n'y a pas? Parce que ce n'est pas dans son programme. Dans son programme, il a 5 ministères. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et la perfection de Dieu, c'est dans le chiffre 3. L'achèvement, c'est dans le chiffre 7. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e s'est reposé. C'est donc l'achèvement. Mais le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il a fait grâce à l'Église en lui donnant 5 ministères. Et ce sont 5 ministères de la parole. Pourquoi a-t-il donné ces 5 ministères? Le verset 12 nous donne une partie de la réponse. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que c'est au travers de ces 5 ministères que l'Église est amenée à la perfection. Et arrivé à la perfection ne se trouve qu'en Christ. Être parfait, comme ça dit, soyez parfaits, comme votre céleste est parfait, votre Père céleste est parfait. Et la perfection est en Christ seulement. C'est pourquoi Pilate a présenté, sans savoir ce qu'il disait, il a présenté à Israël en disant: voici l'homme. C'est-à-dire,
voici l'homme parfait, voici l'homme, le modèle que nous devons suivre. Malheur à l'homme qui prend cette parole, qui se l'applique à lui, que voici l'homme. Non, l'homme là, c'est Christ. C'est l'homme parfait. C'est l'homme qui a marché sur la terre sans péché. C'est l'homme qui n'a pas transgressé la parole de Dieu. C'est l'homme qui a accompli toute la mission qui lui a été donnée d'un bout à l'autre. Et les 5 ministères doivent nous amener à la perfection par ceux qu'il a connus d'avance, selon Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Regardez comment la parole est merveilleuse. Commençons par le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés non pas par hasard, mais selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, écoutez, à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il ne les a pas prédestinés à être comme Moïse, comme Élie, comme Branham. Non. Il ne les a pas prédestinés à être comme frère Franck. Non. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Parce que Christ était l'homme parfait. Il est la gerbe agitée pour nous montrer, voici ce que vous devez être. Il a manifesté sur la terre la nature de Fils de Dieu qui doit se manifester en chacun de nous. Vous comprenez? Et les 5 ministères nous amènent à la perfection. Christ, il était la parole. Vous comprenez? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, et il était l'homme parfait. Il était la parole faite chair. Et nous aussi, nous sommes censés arriver à devenir la parole. Au bout de la course, nous allons devenir tel qu'il est. La Bible dit, quand nous le verrons, nous serons tel qu'il est. Nous devons devenir donc parfaits. Et pour devenir parfaits, nous devons être totalement identifiés à la parole de Dieu. Et il nous a donné ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Ne l'oubliez pas. Et cette perfection, c'est de devenir semblable à Christ. La perfection, ce n'est pas moi, devenir semblable à ton pasteur. Ton pasteur, il est un pécheur comme tout le monde. William Branham et tous ceux qui sont nés de la femme, qui sont nés par le croisement de la femme, n'étaient pas parfaits. La perfection se trouve uniquement en Christ. Et nous sommes censés tous tendre vers ce modèle que Dieu nous a donné au travers de son Fils. Donc ces 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints et de l'édification. C'est-à-dire que dans l'unité, nous sommes édifiés, l'édification du corps de Christ. Nous sommes édifiés pour former un seul corps, vous comprenez? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Pas l'unité des églises, s'il vous plaît, oubliez ça. L'unité de la foi. Et si nous avons tous la même foi, nous croyons la même parole, les ministres prêchent la même parole, l'unité se fait automatiquement comme dans la vallée d'ossement d'Ézéchiel 37 ou 38. Vous comprenez? Dans cette vallée d'ossement, on a dit simplement, Fils de l'homme parle. Écoutez, regardez. Prenez rapidement un peu avec moi Ézéchiel 37. Et il a dit simplement, Fils de l'homme parle. Et quand il a parlé, et regardez, prenez avec moi Ézéchiel 37. Commençons par le verset 1er, rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me reposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, des ossements morts, sans vie. C'est ce que nous étions tous. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, même morts. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs, sans aucune vie. Et il me dit, Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Est-ce que la vie peut venir dans ces hommes, dans ces cadavres? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs,
Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. C'est-à-dire que je prophétisais la parole. C'est l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, écoutez, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. C'est ça le travail d'un vrai ministère. Nous étions tous dispersés comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais quand nous écoutons la vraie parole de Dieu, le vrai évangile, les dénominations divisent les gens. Les gens deviennent dans son camp. Je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci. Les gens sont dans leur camp. Mais quand nous écoutons la voix du bon berger, il y a un mouvement de rapprochement. Nous devenons tous un. Et il y a eu un mouvement. Et les eaux qui étaient dispersées dans la vallée, quand ces eaux ont entendu la voix ou la parole prononcée par le prophète, il y a eu un mouvement dans toute la vallée. Chacun cherchait sa place. L'os du cou voulait s'emboîter au crâne, et le tibia cherchait sa place, et le fémur cherchait sa place. Oh frères, nous avons besoin d'entendre cette parole qui nous appelle au rassemblement. Donc jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Nous allons parler de tout cela en détail dans l'émission qui va suivre. Et à la connaissance du Fils de Dieu et de l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà à quoi ce ministère va nous amener à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Nous dirons pourquoi. Pourquoi le Fils de Dieu? Pas la connaissance de Dieu, non. À la connaissance du Fils de Dieu. Pas à la connaissance de Dieu. À la connaissance du Fils de Dieu. Et à la mesure de la stature parfaite, et de Christ. Et il dit au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Vous entendez ça? En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui que le chef Christ, c'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et forme un solide assemblage, Ils sont assemblés, selon le croissement, selon la force qui convient, à chacune de ces parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc ce ministère va nous amener à l'édification, va nous amener au rassemblement, va nous amener à être, comment on veut dire, former un solide assemblage. Pas une unité de façade. Nous serons réellement un en Christ. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni congolais ni belge. Il n'y a plus ni Mourouba, ni Moutetela, ni Moukongo. En Christ, nous formons un solide assemblage. Et cela est possible au travers des 5 ministères, les ministères établis par Dieu, au travers desquels la parole de la réconciliation, la parole de l'unité, et quand cette parole est prêchée et que vous la croyez, Dieu vous donne l'esprit de l'unité qui est le Saint-Esprit. Et nous comprenons par là que cela ne peut se faire. Donc, les vrais ministères n'amènent pas la dislocation de l'Église, tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 10. Regardez, au chapitre 10, commencement au verset 8, où l'apôtre dit, « Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » Les ministères ont été donnés pour l'édification et pas pour la destruction. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre cela. Et nous verrons que ce ministère nous amène dans l'unité de la foi, nous amène à la connaissance du Fils de Dieu et nous amène à parvenir à l'état d'homme fait, un homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si vous n'atteignez pas cette stature, alors vous n'atteignez pas la perfection. La perfection, elle est uniquement en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de perfection dans l'égoïsme des hommes. Il n'y a pas de perfection dans les communautés des hommes. Et si vous voulez expérimenter la perfection,
Vous devez sortir de tous les camps et venir à Christ. Et à Christ, vous allez atteindre la perfection. Vous serez perfectionné. Regardez ce que Pierre dit, un peu pour terminer, dans sa première épître. C'est Pierre qui le dit, je crois. Et regardez ce que Pierre nous dit à propos de ce que le Seigneur va faire avec nous. Dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 10 seulement, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous entendez ça, c'est la perfection, lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Tout ça se passe en Christ au travers des ministères de la parole. Ainsi que Dieu vous bénisse. Merci de pouvoir patienter, de pouvoir nous supporter. Parfois les choses, disons, sont dures, mais il n'y a aucune perfection dans ce que l'homme fait. L'homme est pourri jusqu'à la moelle et la perfection, nous l'avons simplement en Christ. Sortez de tous vos corps, venez à Christ et c'est là où le Seigneur nous prépare, où le Seigneur est fait de nous des citoyens d'un royaume. Et l'Écriture témoigne que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, c'est une condition, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est ça, c'est le don de Dieu lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, de verset 17 jusqu'au verset 19. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous, et cherchez à être en communion avec le Père, cherchez à être en communion avec Dieu, et si vous n'êtes pas en communion avec lui, si vous n'êtes parvenu à être dans l'unité avec lui, alors vous ne serez pas dans l'enlèvement. Parce que tous ceux qui seront enlevés, ils seront dans l'unité avec lui. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Et il n'y a pas plusieurs églises. Il y a plusieurs assemblées, c'est vrai, mais ces églises, ces assemblées doivent faire partie d'une seule église. Et quand nous sommes dans cette église, alors nous sommes totalement un. Et nous formons un solide assemblage. Nous écoutons le ministère que Dieu nous envoie et nous sommes perfectionnés, nous sommes affermis et nous sommes amenés à l'unité de la foi. Nous sommes amenés à la connaissance du Fils de Dieu. Nous sommes amenés à la stature de l'homme parfait en Christ. Que celui qui comprend ces choses dise là où il est Amen et que Dieu vous bénisse. Et si le Seigneur le permet, la prochaine émission sera la dernière émission sur notre ciel sur l'unité. Soyez au rendez-vous. Ce sera l'émission de la conclusion. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde le discernement des choses les meilleures. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.